Ce livre est l'histoire d'une enquête sur mon grand-père, dont j'ai découvert qu'il est mort dans une fosse commune à Cadillac. Cadillac, c'est une petite ville de Gironde qui est très jolie, mais qui a une histoire tragique. Encore aujourd'hui, c'est un lieu où il y a un hôpital psychiatrique pour des fous dangereux. Et j'ai repris l'histoire de mon grand-père, qui est un juif russe qui a fui la Lituanie au début du XXe siècle, et qui, après avoir fait la guerre de 14-18 pour obtenir la naturalisation française et avoir reçu une bombe au gaz moutarde, eh bien, a passé 22 ans de sa vie dans un hôpital, à Sainte-Anne, puis d'autres hôpitaux psychiatriques, pour terminer en Gironde, et mort de faim, comme beaucoup de fous pendant la guerre, en 1941. Donc j'ai retrouvé ces traces. Alors pourquoi les enfants? Parce que nous sommes plusieurs à chercher à rétablir les faits sur ces pauvres fous qu'on a laissés mourir, sur leur vie absolument atroce, parce qu'ils ont été 40 000 pendant la guerre, et donc on forme une sorte de petite fraternité des enfants de Cadillac. Oui, la vie de mon père, effectivement, fut rocambolesque, surtout celle qu'il a vécue pendant la guerre. Il ne voulait absolument pas en parler. Il a fallu qu'un jour, je l'oblige, pendant une dizaine d'heures d'enregistrement, à me raconter tout ce qu'il avait vécu, c'est-à-dire la mobilisation, mais ensuite, tout d'un coup, la mise à l'écart, parce que la dénonciation comme juif et le fait qu'il a passé 5 ans à sauver sa peau, c'est-à-dire à brûler ses papiers, à changer d'identité, à s'évader, à être repris, à être menacé d'exécution, à rencontrer, avoir une aventure avec une chef nazie, et puis ensuite pas travailler dans des fermes, dans des usines, et ensuite à revenir à la fin de la guerre, depuis la Pologne jusqu'à la France, à pied, hein, à pied, en luge, à cheval, en voiture. Enfin, c'est une histoire complètement folle pour arriver finalement dans un pays qui n'a pas envie d'écouter son histoire, et c'est aussi le moment d'une grande dépression, ce retour qui devait être si heureux après 7 ans d'absence, mais malheureusement, voilà, la vie a continué sans lui, et ce sera très difficile pour lui de se raccrocher à la vie ordinaire. Oui, absolument, parce que moi j'ai l'habitude d'écrire des livres de philosophie, des essais, et là j'ai éprouvé le besoin de parler au fond de mon héritage, de ce qu'on m'a transmis sans vouloir me transmettre quoi que ce soit, sans doute aussi parce que j'habite à l'étranger et que être français, pour moi, c'est une question. Aujourd'hui, ça ne l'était pas avant. Et je sais que j'hérite de quelque chose qui est la folie de mon grand-père, mais aussi celle de mon père, et que j'hérite grâce à mon grand-père aussi de la nationalité française. J'ai toujours quelques livres fétiches qui m'accompagnent, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là. Et pour moi, un grand livre dont j'aimerais parler, c'est celui de Mishima, La mère de la fertilité, qui est en 4 volumes. C'est pour moi un livre absolument extraordinaire et qui continue de m'impressionner beaucoup et auquel je reviens de temps en temps, surtout qu'effectivement Mishima fait l'objet de nouvelles traductions aux éditions Gallimard, et c'est un moyen de le redécouvrir.